Chers Ogoyens, chers compatriotes, chers frères, dits fils de la divinité du Gabon, j'ai envie de dire de la divinité de l'Ogoé, Maman Eo, je vous dis bonjour. En ce jeudi 22 mai 2025, et je vais répondre à votre question. Et je vais partager la réponse parce que ça va contribuer à éclairer certaines personnes sur cette question. Naturellement, ceux qui veulent élever leur conscience dans la connaissance. Je m'étais déjà exprimé sur ce que vous appelez un génie au Gabon ou en Afrique. Dans les rites mystico-spirituels d'Égypte antique, dont je suis le maître, nous parlons d'élémentaux. Et dans les autres obédiences mystico-spirituelles du monde entier, où on va à des dimensions élevées, on parle de élémentaux, c'est-à-dire les entités spirituelles qui opèrent dans les différents éléments. Les éléments, c'est quoi? Ce sont les forces cosmiques qui ont créé notre système solaire de concert, c'est-à-dire gouverné par une conscience. Toutes les 5 ont agi de concert pour créer ce que nous sommes. Et au niveau de notre Terre, ces forces cosmiques se densifient et elles sont omniprésentes, omnipotentes, omniscientes, parce que ce sont elles qui ont tout créé. Le feu, l'air, l'eau, la terre et la lumière ne sont pas des choses. Ce sont des êtres vivants, des consciences, des énergies vivantes, agissantes, capables de travailler de concert ou seuls. Mais dans l'activité de création, elles sont obligées d'être de concert. Voilà pourquoi pour préparer la viande, vous avez besoin du feu qui se sert de l'eau que vous mettez dans la marmite. Et ce ton a besoin de l'air, parce que sans air, le feu que vous avez allumé ne va pas se manifester là, il va disparaître. Et vous avez besoin de l'élément terre, c'est-à-dire le feu a besoin d'un support. Le feu ne sort pas de nulle part, non. Le feu a besoin d'un support physique. Vous avez besoin d'une marmite pour mettre de l'eau, etc., etc. Et tout cela se fait avec des vibrations solaires. Le soleil éclaire la terre, même si vous avez l'impression qu'il fait nuit. Mais nous baignons dans les lumières qui nous viennent du soleil, les vibrations qui nous viennent du soleil, qui peuvent être lumière quand nous faisons face au soleil, mais qui restent simplement des vibrations. Quand le soleil, la lumière du soleil passe de l'autre côté, ça ne veut pas dire que la Terre est sortie du champ du soleil. Non, nous sommes toujours sur le champ des vibrations solaires. La nuit, ce sont des vibrations, tandis que le jour, c'est la lumière, c'est-à-dire ces vibrations sont devenues lumineuses. Voilà ce qu'il s'agit de comprendre. Alors, quand ces forces se manifestent sur notre Terre, densifiées en feu, air, terre, lumière, les entités qui sont à l'intérieur, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux de chair parce que nous sommes dans un corps physique limité, assombri par les énergies qui se sont densifiées. Nous sommes dans un plan obscur. Voilà pourquoi ceux qui font l'expérience de sortir consciemment de leur corps, vous vous retrouvez dans une lumière immense. La seule de la Terre est de loin très lumineuse que la lumière que nous avons sur la Terre. Ce même soleil brille dans l'astre, mais avec des vibrations beaucoup plus élevées, une lumière beaucoup plus intense. Parce que, en termes de subtilité de l'énergie, vous vous approchez plus de la lumière solaire, des vibrations solaires, dans un plan invisible que dans le plan physique. Ce sont des lois que vous devrez apprendre dans une école de mystère. Alors, vous me demandez si les génies sont en un lieu
et entendre que vous soyez en ce lieu pour communier avec eux et que est-ce que votre maman peut garder vos génies ou alors votre maman vous ment. Non. Quand maman parle des génies qu'elle peut garder, maman parle de ce que vous appelez couramment le totem. Je vous ai dit que votre ancêtre, celui qui a fondé votre clan, ce sont des gens qui étaient beaucoup plus spirituels que religieux. Nous, on est religieux et c'est parce que nous sommes religieux que nous avons perdu la connaissance. Nous sommes très matérialistes. Eux, ils vivaient en communion avec la nature. Les élémentaux étaient leurs voisins, leurs compagnons, leur entourage de tous les jours. Voilà pourquoi ils connaissaient les lois des éléments. Et l'ancêtre qui sait que j'aurai une lignée, cette lignée devrait bénéficier des forces de la nature avec grand N. C'est-à-dire les forces de feu, air, eau, terre se manifestant grâce à la conscience du Père Céleste, mais qui se manifestait en eux à travers leur propre conscience et qu'eux, ils matérialisaient sous la forme de lumière. Indendant, enfant. On parle de indendant. Indendant veut dire la lumière. Ils connaissaient la lumière, nos parents. Et si je dis indendant, enfant, c'est quand pour nous, Nzebi, Kota, et on peut trouver toujours, n'est-ce pas, ce nom-là dans leurs différentes langues parce que la lumière était connue. Alors, l'ancêtre voulait que son clan soit un clan d'hommes guerriers capables de terrasser les adversaires. Alors, il liait son clan à un élémental du feu, un salamandre. Et vous allez dire un génie du feu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va trouver un animal, un arbre ou un objet, n'est-ce pas, qui va servir de réceptacle de cet élément, ce salamandre. Et si c'est un animal, vous n'avez plus le droit de manger cet animal, vous qui êtes de ce clan. Or, au Gabon ici, et un peu partout en Afrique, depuis que les religions sont venues, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Allah ou Mohammed, mettez cela, les gens ont dit ça là, ça n'a pas d'importance. C'est comme ça qu'alors que vous êtes liés par le sang à une entité, n'est-ce pas, qui se manifeste dans le corps d'un animal, par exemple le bouc, par exemple la panthère, par exemple la civette, par exemple le chien, ou j'en sais rien. Ben, cet animal-là, vous le maltraitez, vous le mangez, vous le tuez sans vergogne. À partir de ce moment-là, sans que vous le sachiez, vous vous attirez malheureusement la sanction. Parce que dès qu'on transgresse une loi, tout de suite vous êtes pénalisé. La loi, c'est la loi, une énergie. Je vous ai dit, le feu n'a pas pitié du nourrisson qui le touche. Alors, ceux qui pensent que Dieu a pitié, ben, ce sont les gens qui sont ignorants. Dieu n'a pas besoin d'avoir pitié de vous. Dieu vous demande de savoir comment il est, ce qu'il est. Dieu n'a jamais demandé de croire en lui. Nulle part Dieu ne vous demande la croyance. Ce sont les humains qui voulaient dominer d'autres humains, qui voulaient se servir de l'ignorance d'autres humains, des lois de l'énergie, pour vouloir s'interposer entre Dieu et d'autres humains. Ce qui est surprenant, c'est que ces humains ne se posent même pas la question de savoir, mais vous, si vous êtes humain, pour quelle raison vous êtes entre Dieu et moi? Mais qui alors est entre Dieu et vous? Après, vous diront Jésus, parce qu'on lui a mis l'eau sur la tête, on dit qu'il est pasteur. Donc, au nom de ce qu'on lui met sur la tête, un autre humain vient lui mettre l'eau sur la tête, un autre humain lui dit allonge-toi là, fais des prières, il dit tu es maintenant tu es maintenant le serviteur de Christ, et lui, il se met entre vous et Dieu. Bon, finalement, Dieu, c'est qui alors? C'est celui qui met l'eau sur la tête du pasteur. Mais celui qui met l'eau sur la tête du pasteur pour en faire un pasteur qui se met entre Dieu et vous, mais lui qui est entre Dieu et lui, donc quelqu'un d'autre a mis de l'eau sur sa tête, donc quelqu'un d'autre a mis de l'eau sur sa tête. Finalement, on se retrouve avec des gens qui se prennent pour des dieux. Et ils parlent d'idolâtrie quand je leur parle de la grotte. Entre-temps, ce sont les premiers idolâtres parce qu'ils adorent les humains. Tout ce qu'ils prennent, soi-disant pour donner à Dieu. Mais ils donnent ça au pasteur, le pasteur mange. Il prend l'argent, il construit les maisons, il fait louer. Et les fidèles sont même les locataires des pasteurs. Ceux qui sont les gardes du corps des pasteurs, ils travaillent. Vous voyez bien qu'ils trouvent du boulot auprès du pasteur. Le pasteur est devenu entrepreneur. Un entrepreneur, ça veut dire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous voyez, il paye même des salaires déjà, parce qu'il est riche. Et il vous dit, soyez pauvres,
Parce que vous irez chez Dieu. Bon, alors, quand les humains, des adultes, des intellectuels, vous croyez à ces choses-là, ça ne sert à rien de tenter de diaboliser la vérité. Vous ne vous en sortirez pas tôt ou tard, les églises vont fermer, on va les brûler. Je vous dis la vérité, les mosquées, les églises, dans 20 ans, ça va commencer à disparaître, et ce sera terminé parce que la terre est entrée dans l'ère du Verseau. Les élémentaux sont partout, par présent, en tant qu'être qui anime la vie des éléments. Maintenant, votre ancêtre a lié votre clan à un élémental bien particulier par rapport à ce qu'il voulait que vous deveniez. Cet élémental doit forcément se servir d'un corps physique. Une panthère, ça ne veut pas dire que cette panthère ne mourra pas. Non, parce que j'ai suivi ce débat quelque part. Ça veut tout simplement dire qu'elle fait exactement comme Maman Héros. Maman Héros, pour venir donner du pouvoir à certains maîtres d'élite, passe par une panthère, une civette. Ça ne veut pas dire que la civette que Maman Héros va utiliser et que le maître d'élite va utiliser et prendre la peau, ça veut dire qu'il n'y a plus de... C'est la seule civette. Non. Chaque fois qu'il y aura une civette, Maman Héros est capable d'entrer dans le corps d'une civette. Et cette civette est tuée par un maître spirituel qui prend sa peau. Ou une panthère, ou ci, ou ça, ou ça. Maman Héros peut prendre, n'est-ce pas, le corps d'un végétal, le Kevazingo, et quelqu'un qui va couper le Kevazingo avec des envies de faire un rite ou un rituel. Maman Héros est là-dedans, son énergie est là-dedans. Ça ne veut pas dire que dès qu'il coupe ce Kevazingo, Maman Héros n'a plus là où elle peut se manifester. Non. Elle va toujours passer par les Kevazingo aussi longtemps qu'elle entourera dans la forêt gabonaise. Voilà pourquoi il n'est pas question qu'on coupe des arbres en désordre. Parce qu'il y a certains arbres qu'on doit malheureusement garder. Nous sommes des égoïstes. Nous sommes là pour comprendre les mystères de notre pays. Mais le problème, c'est que ceux qui sont autour des décideurs ne savent pas grand-chose. Ce sont tout simplement des politiciens qu'on reconvertit en soi-disant mystico-spirituels alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Et du coup, ils font n'importe quoi, tout simplement pour amuser la galerie. Et quand la nation commence à en pâtir, c'est là où on commence à chercher où sont les vrais maîtres. Mais c'est trop tard. On doit chercher ceux qui connaissent de quoi il s'agit. La forêt que vous voyez là, on ne doit pas couper n'importe quoi, n'importe où. On doit protéger certains bois. Et une véritable protection. Voilà. Il y a des lieux qui doivent être sacrés. Un pays ne peut être sans lieu sacré. Dites-moi, le Gabon, quel lieu sacré? Donnez-moi un seul nom d'un lieu sacré du Gabon. Les touristes viennent, ils vont n'importe où. Les gens viennent de partout. Les Béninois, les Nigérians, les Sénégalais, les Camerounais, tous ceux qui viennent partout, rentrent dans n'importe quelle forêt, vont n'importe où, font n'importe quoi. Qui leur dit, ici, là, ne met pas le pied ici, et ici, ne va pas là-bas. Au Sénégal, tu ne peux pas aller n'importe où, comme ça. Au Nigeria, des endroits sacrés. Au Gabon, nous sommes libres, ville libre pays, nous sommes libres tout. Eh bien, tout est libre, on fait comme on veut, et personne n'a rien à dire. Parce que dès que vous parlez, il fait la politique. Il fait la politique, tout est politique au Gabon. Même les vraies choses qui peuvent sauver cette nation sont tournées en politique. Tout est politique, parce que les politiques nous ont montré que si vous voulez vivre au Gabon, soyez politique. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. C'est là-bas qu'il y a des nominations. Quelqu'un est ingénieur, capable de gagner 4 ou 5 millions dans une entreprise privée, mais il attend une nomination parce que là-bas, il va aller mettre les mains dans la caisse, il va aller prendre les dossiers de ses parents, amis et connaissances, aller les introduire chez ses collègues ministres. Vous voyez que le Gabon n'est pas sorti de l'ornière. Le président de la République doit avoir à côté de lui un vrai maître spirituel qui comprend le fonctionnement de cette nation. Ce n'est pas un problème d'affinité, de parenté. Non, non, non. Si le président continue de faire comme ça, nous allons être comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il va réussir ici, il rate là, il échoue là, il réussit ici, il échoue là. Et en dents de si comme ça, on arrivera 7 ans plus tard. Et peut-être qu'après, les Gabonais vont dire on ne peut plus te voter. Parce que c'est comme ça, ce n'est pas un problème de construire les immeubles, non. Il s'agit de réussir une communion parfaite avec la nation. La nation est une âme, un esprit, un corps. Et il y a des gens qui dirigent cette nation depuis les plans invisibles. La sorcellerie que vous faites en bas là, ce n'est pas ça qui dirige le Gabon. Vous êtes en train de traiter avec des bas esprits qui ne savent rien de rien. Parce que quand les Gabonais sont déconnectés de ce dont je parle ce matin, ben, comment voulez-vous être en harmonie avec votre nation? Votre génie, vous ne le connaissez pas.
Vous allez dans les églises, on vous dit il faut casser la cithare. La cithare, c'est le démon. Un pasteur qui ne sait pas exactement ce qu'on appelle un démon, n'a jamais vu un démon, il ne sait pas combien ils sont, où ils se manifestent, de quelle sphère viennent les démons, il n'en sait absolument rien, mais il prend un livre écrit par des hommes dont il ignore tout, mais il vient quand même vous convaincre, vous, n'est-ce pas, de vous séparer de votre génie, de vous séparer, n'est-ce pas, du crâne de votre ancêtre, qui est un support électromagnétique, qui te lie. Qui vous lie, n'est-ce pas, à l'âme de votre ancêtre, tant qu'il est encore dans la sphère astrale de la terre, ou aux vibrations de son nom, tant que, n'est-ce pas, vous vous souviendrez de ce nom-là. Mais non, il vous dit que ça, c'est Satan, tout est Satan. La seule chose qui n'est pas Satan, c'est le livre dont ils ignorent tout, mais pour lequel ils viennent vous mentir. Ce sont des menteurs. Un prêtre ou un pasteur m'invite à une conférence. Nous allons parler de leur Bible là. Je vais leur démontrer que la Bible là, la vérité, ils l'ont cachée tout simplement parce qu'ils veulent dominer les masses. Et tant qu'un pays roule comme ça, on ne sortira pas de l'auberge parce que c'est dans le spirituel qu'on libère un pays. Gabonais. C'est dans le spirituel qu'on libère un pays. La libération, ce n'est pas les coups d'État, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas la ruse, ce n'est pas les escroqueries, le mensonge, les faux semblants. Non. Tout au temps, ça finit par s'écrouler. Parce que vous avez en face de vous des consciences humaines. Tout au tard, ils découvrent ce que vous avez fait. Tout au tard, ils réalisent ce qui est vrai. Tout au tard, ils finissent par se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on a cru. Et tout au tard, ce que vous êtes venu chasser, quelqu'un d'autre va penser qu'il est temps qu'on vous chasse. Et le pays ne va jamais se porter bien. Les gens pensent qu'aller travailler auprès du chef de l'État, c'est chercher de l'argent. Mais est-ce que tout le monde a besoin de l'argent? Est-ce que l'argent est un objectif? Travailler auprès du chef de l'État, c'est travailler auprès du chef de famille. Dire au chef de famille, attention, toi, tu as fait des études de droit. Ça, là, en droit, oui. Mais moi, j'ai fait des études de spiritualité. Ce que tu vas faire là est contre les lois de cette nation. La preuve, regarde ça. Et toute une nation est sauvée. Un peuple est en paix, dans la quiétude. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, c'est quoi? Mais les gens gagnent de l'argent sans faire de la politique. Mais il y a aussi des gens qui, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont rien à faire du dessein du peuple. Mais il y a des gens qui ont des missions. Tant que le peuple souffre, lui, il ne peut pas être tranquille parce qu'on lui a donné la mission d'élever la conscience du peuple, de faire en sorte que ce peuple vive bien. C'est pour ça que la divinité du Gabon s'est révélée à votre homme serviteur. Parce qu'elle connaît mon cœur, elle connaît mon âme, mon esprit. Elle sait quelles sont les relations que j'ai avec les hiérarchies célestes dont elle dépend. C'est pour ça qu'elle m'a choisi. De toutes les façons, croyez-le ou ne croyez pas, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis, aussi longtemps que nous allons ignorer ça, nous allons manger les animaux qui sont nos génies, nous allons aller dans des forêts qui sont sacrées sans aucune précaution, nous allons puiser l'eau de l'eau en désordre, nous allons rire de cette grotte, aussi longtemps qu'on se comportera comme ça, en préférant aller s'ajourner dans les églises, aller donner quelques offrandes à des humains comme vous les enrichir, les engraisser, aller, n'est-ce pas, faire des rapports sexuels dépravés dans les loges, parce qu'on sait ce qui se passe là-bas, la sodomie, ça se fait dans des loges, la plupart des loges ténébreuse là, c'est de la sodomie. On prend les hommes par l'arrière, les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Mais quand vous attirez telles énergies dans un pays, mais vous voulez que ce pays devienne quoi? Ça devient un terreau où les démons trouvent matière à faire égorger les coqs, parce qu'il faut que le sang coule, à venir faire des soumissions de tout un pays, et les esprits qui sont plus puissants que nous, on veut les soumettre à une humaine. Tout ça là est la résultante d'un pays, d'une nation dont l'âme est entre les mains des forces ténébreuses. Si on n'enlève pas l'âme du Gabon des mains de Satan, je vous jure que ça ne fait que commencer. Le président Oligui pourra faire tout ce qu'il veut, malgré sa bonne volonté, son dynamisme, parce que c'est quelqu'un qui se bat pour tenter de changer le destin des Gabonais. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas physique que ça se passe. Et les gens avec qui il traite là, je suis désolé, ils traitent avec des esprits en bas. Ils traitent avec des esprits en bas. Je suis désolé. Je ne peux pas dire certaines choses ici, mais je vous dis, quand je regarde le président de la République autour de lui, très honnêtement, ça ne vole pas haut. Sur le plan mystico-spirituel, ça ne vole pas haut. Et ça n'a jamais volé haut. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais été en paix dans ce pays. La paix, vous pensez que c'est l'absence de guerre qui est la paix. Non, la paix, c'est ce que j'ai dit hier. Que chacun aille à l'école, puisse scolariser ses enfants, puisse se soigner décemment parce qu'il a les moyens, l'État paye les dettes, etc. Des infrastructures que nous sommes capables de consommer parce que nous avons les moyens de les consommer.
À quoi sert une bonne école si je n'ai pas l'argent pour scolaриser mon enfant? L'école ne donne pas la tenue, ne donne pas les livres, ne donne pas le taxi, ne donne pas le goûter, ne donne pas ci, ça. Ben, l'enfant doit avoir tout ça avant d'aller apprendre dans une très bonne école. Vous voyez bien que la paix, c'est un tout. Pour que le président de la République réussisse ça, il doit être bien entouré. Et le meilleur entourage doit d'abord commencer dans le mystico-spirituel, parce que c'est là que sont les causes de tout ce que nous vivons. En effet, l'intellect, c'est la 8e sphère. La sagesse et la compréhension sont dans la triade. C'est là-bas qu'on prend les éléments, n'est-ce pas, les forces pour venir développer la terre. Ce n'est pas en bas qu'on prend les forces pour aller tenter de développer le haut. Non. La pluie nous tombe de haut, le soleil vient du haut, la lune nous éclaire du haut, tout vient du haut. C'est pour ça qu'on parle de Dieu au ciel. En réalité, c'est parce que tout vient du haut. Nous sommes en bas. Et quand on est en bas, on se comporte comme ça qu'on est en bas et on essaie de comprendre les lois du haut pour les manifester en bas, pour que nous soyons à l'image du haut. Voilà. Chers compatriotes, chers Ogoyens, Ogoyennes, venez à la conférence le 1er juin 2025. Si tout se passe bien, ça va se faire dans la mairie de Nzanlong. Nous sommes en train de négocier. On est en train de regrouper les fonds. On se bat, qui vendent les pantalons et tout ça. Parce qu'il faut que moi, le maître Basile, je rencontre les filles et fils de maman et pour vous dire les vérités de cette nation. La nécessité d'adhérer à l'égoïsme, la nouvelle voie mystico-spirituelle qui vous permet de rencontrer votre divinité. Le Dieu d'Israël, non. Le Dieu des francs-maçons, non. Le Dieu des Chinois et des Japonais, non. Le Dieu des hindous, non. Nous avons le Dieu du Gabon. J'ai envie de dire le Dieu de l'Ogooué, qui s'est révélé à vous. Venez nombreux assister à cette conférence. Posez toutes les questions que vous voulez. Le maître sera là à votre disposition car mon corps sera prêté à Maman Eo. C'est elle qui parlera. C'est elle qui répondra à vos questions. Je me préparerai pour lui donner mon corps. Je serai devant vous. Mais c'est Maman Eo qui parle. Venez lui poser toutes les questions. Pas avec mauvaise intention, mais avec envie de comprendre et de connaître. Dieu bénisse l'Ogooué.